La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Un laboratoire mobile de dépistage de Covid-19 va bientôt voir le jour à l'aéroport international Gnazingbe et Yadema. Il servira à dépister les voyageurs. Le point des travaux dans ce journal. En 2 mois, les prix des produits pétroliers ont connu une baisse pour le bonheur des populations togolaises. Les raisons de cette décision du gouvernement à suivre également dans cette édition. Et puis l'Université de Lomé et l'Agence nationale du volontariat au Togo s'unissent pour une meilleure décentralisation dans notre pays. Une convention les liant vient d'être signée. Les détails dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Et nous ouvrons ce journal par ce communiqué du gouvernement. C'est avec beaucoup d'émotion que le gouvernement a appris le décès de Maître Yaovi Madi Agboibo, survenu le 30 mai 2020 à Paris, en France. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement tient à rendre un hommage appuyé à cet homme politique emblématique, toujours animé d'une inlassable passion pour les débats démocratiques, grand défenseur des droits de l'homme et éminent juriste. Au lendemain de l'accord politique global de 2006, issu du dialogue intertogolais qu'il a présidé avec succès, il fut nommé Premier ministre, chef du gouvernement. De son parcours exceptionnel, l'on retiendra qu'il a contribué à l'enracinement du barreau du Togo dont il fut l'un des bâtonniers. Il fut aux côtés du père de la nation, un des artisans de la création de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH en 1987, la première institution du genre en Afrique subsaharienne, et en a été son premier président. Membre de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme au plan national et international, il a été plusieurs fois député à l'Assemblée nationale. Avec sa mort, le Togo perd une figure marquante de son histoire institutionnelle et politique de cette dernière décennie. Le gouvernement salue sa mémoire et exprime au nom du peuple togolais ses condoléances attristées et sa compassion à sa famille biologique, professionnelle et politique. Signé le gouvernement. Du 7 avril au 30 mai, le gouvernement a revu à la baisse les prix des produits pétroliers et des mesures qui ravisent plus d'un. Mais qu'est-ce qui justifie de telles dispositions et que cela a posé la question au ministre en charge du commerce? Quelques soucis techniques. Nous suivrons donc les raisons de ces décisions, de plusieurs décisions du gouvernement de revoir à la baisse les prix des produits pétroliers dans notre pays. Nous suivrons donc les raisons dans le courant de cette édition. Le temps également de vous rappeler que le financement du secteur agricole au Togo, les contraintes à lever, les représentants des ministères en charge de l'économie et de l'agriculture et des banques ont échangé sur la question justement depuis ce matin à Lomé, et ceci pour mobiliser dans les plus brefs délais ou les jours à venir des fonds nécessaires pour soutenir ce secteur d'activité touché par les effets du Covid-19. Et on parle là de 50 milliards de francs CFA. Avant tout cela avec Luc Assis. 38% de la population active du Togo évolue dans le secteur agricole. Et ce secteur contribue à hauteur de 23% à la création de la richesse nationale. Cependant, il reste confronté aux problèmes de financement. Le gouvernement a pris le taureau par les cornes en créant en 2018 le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA-SA pour corriger le tir. Le mécanisme a enregistré des résultats jugés probants en 2 ans d'exercice. Avec l'avènement du Covid-19, le MIFA est en difficulté.
Il sollicite ici plus de collaboration des banques pour répondre aux besoins des acteurs du secteur agricole. En 2019, nous avons réussi au niveau du MIFA à faciliter le financement du secteur à hauteur de 8 milliards de francs CFA. Mais pour cette année 2020, les ambitions sont grandes. Notre objectif, c'est d'atteindre un financement de 50 milliards de francs CFA. Et à ce jour, nous avons un portefeuille qui s'élève à 26 milliards de francs CFA. Et avec la pandémie liée au Covid-19, il s'avère nécessaire et important que cette concertation permette de lever toutes les contraintes qui freineront le financement du secteur agricole. Le MIFA même est une garantie puisque nous travaillons déjà sur un certain nombre de contraintes que ces banques rencontrent dans le secteur agricole. Les banques ont parlé de la non-professionnalisation des producteurs. Le MIFA travaille sur le terrain pour organiser ces producteurs en coopérative, leur donne des formations, les assiste au respect des itinéraires techniques. Donc c'est une réponse précise à ces préoccupations. Les banques ont soulevé d'autres contraintes liées à une méconnaissance du secteur agricole et ont demandé une formation pour avoir une meilleure connaissance de ce secteur. Le MIFA apporte une assistance technique aux banques puisque nous travaillons avec elles dans l'évaluation, l'analyse des dossiers, dans le suivi pour qu'elles aient l'expérience. C'est dans le fil du temps que cette expérience viendra au niveau des équipes qui étudient les dossiers au niveau des banques. Et enfin, les banques ont soulevé la question de la sécheresse, des aléas climatiques. Nous avons également parlé des dispositions qui sont prises pour développer l'assurance agricole dans le secteur. Le gouvernement met les bouchées doubles pour soutenir les producteurs en ces périodes de crise sanitaire. Un plan de riposte d'urgence du secteur agricole face aux impacts du Covid-19 est élaboré. Mécanisation, intensification de l'utilisation des intrants, irrigation, mise en place d'une agence de placement, entre autres actions proposées par ce plan. Et pour sa concrétisation, il faut 15 milliards de francs CFA. Les échanges avec les banques aujourd'hui ont permis d'avoir leurs observations, leurs commentaires qui nous permettront de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour financer ce plan d'urgence ou ce plan de riposte dans le secteur agricole. Donc les garanties que nous avons, c'est qu'en finançant ce plan, nous assurons la sécurité alimentaire, nous assurons le financement d'un certain nombre de cultures de rente comme le coton et le soja qui porteront ou qui auront une incidence sur l'économie nationale. Les deux parties ont donc échangé pour lever toute contrainte possible afin de mobiliser les ressources qu'il faut pour une mise en œuvre efficace de ce plan de riposte. C'est d'ailleurs l'objectif premier de cette rencontre. Il y a un effort qui est fait par les banques, mais cet effort demeure toujours insuffisant par rapport aux besoins énormes du secteur agricole. On parle toujours de garantie. Et quand on parle de garantie, on parle aussi d'information. Il y a un certain nombre d'informations qui n'étaient pas disponibles au niveau des banques. Et je crois que cette réunion a été importante pour informer les banques de toutes les dispositions qui sont prises par l'État pour garantir le financement bancaire au secteur agricole. Il y a un certain nombre de mesures qui sont prises par le MIFA, par l'État lui-même, et même il y a une banque qui a évoqué la convention qu'elle a signée avec l'État pour garantir ces 40% des crédits qui sont accordés au secteur agricole. Je pense qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont là, mais qui sont éparses, qui ne sont méconnues par le secteur bancaire. Et cette réunion a été importante pour partager ces informations-là, pour que le secteur bancaire puisse être sensibilisé à toutes ces mesures et donc accroître le financement bancaire. Selon les données, les crédits accordés au secteur agricole en 2019 par les banques ont représenté 4,6%. C'est pour accroître ce chiffre que les ministères en charge de l'économie et de l'agriculture ont initié cette rencontre. Ils veulent faire de ce secteur un tampon pour atténuer les effets du Covid-19 sur les autres secteurs d'activité. L'engagement citoyen au service de la décentralisation. L'idée se concrétise à travers une convention qui lie désormais l'Université de Lomé à l'Agence nationale de volontariat au Togo. Les détails de cette convention avec Ekoui Salah. Partenariat scellé entre l'Agence nationale de volontariat au Togo et l'Université de Lomé. Les deux institutions veulent promouvoir l'engagement citoyen dans les différentes communes du pays. Et les termes du contrat sont clairs. L'ANVT devra désormais faciliter la mobilisation des étudiants de l'Université de Lomé sur des missions de volontariat
et plus encore. Les volontaires seront mobilisés au sein des communes pour participer à l'éducation, à la santé, à l'agriculture, à tout ce qui est planification locale, développement local. Donc l'ANVT s'engage à apporter l'encadrement nécessaire à ces volontaires. L'université aussi a permis que désormais qu'il y ait des recherches en matière de volontariat, en matière de citoyenneté, ce qui est très important parce que les résultats de ces recherches permettront à l'agence d'améliorer ses prestations. Le Temple du Savoir, quant à lui, va apporter son expertise par des conseils et appuis appropriés. Certains de ces laboratoires seront ouverts aux volontaires pour des analyses. L'Université de Lomé, à travers cette collaboration, veut être à l'avant-garde de la décentralisation. Cet accord, c'est pour permettre l'adéquation entre la décentralisation, les moyens à mettre à la disposition de la décentralisation pour que ce processus arrive à bonne échéance. Donc cette convention va permettre également à l'étudiant togolais, cet étudiant togolais qui doit faire sa mutation, non plus être un étudiant qui reçoit des cours et rentre chez lui à la maison, mais qui doit comprendre qu'il doit développer des compétences, adresser un profil qui est propre à lui. C'est ce profil-là qui va vendre sur le marché. Dodi Kokoroko, président de l'Université de Lomé, réitère l'engagement de son institution à respecter les termes du présent accord. Ce partenariat n'est pas et ne sera pas un de plus à l'actif de notre université. C'est véritablement le partenariat de l'avenir. Et pour ce faire, je peux vous assurer de ma disponibilité à vous accompagner pour ouvrir des portes, notamment du côté gouvernemental, mais aussi des institutions internationales, afin que la décentralisation togolaise ne soit un miroir aux alouettes. Le présent engagement a une durée de vie de 5 ans. Il est renouvelable par tacite reconduction. Et je vous le disais en début d'édition que du 7 avril au 30 mai, le gouvernement a revu à la baisse les prix des produits pétroliers, des mesures qui ravissent plus d'un. Mais qu'est-ce qui justifie de telles dispositions prises par le gouvernement? Et que ça a posé la question au ministre en charge du commerce. Et voici son reportage. Le prix des produits pétroliers revu à la baisse depuis le 30 mai. Aussitôt la décision prise par le gouvernement, les stations d'essence s'y sont conformées. Ici comme ailleurs, cette mesure est bien saluée. Je crois que c'est une bonne chose. Cette situation de crise que nous traversons, je crois que cela aide énormément les citoyens à se débrouiller pour le déplacement et les frais de carburant. Ça, c'est très bon que le prix ait diminué et ça nous avantage aussi. Puisque le moment de confinement, il n'y a pas de l'argent, donc les choses sont diminuées, donc avec le prix de pompe aussi sont diminués, c'est très bon. On remercie le gouvernement pour ce qu'il a fait. Le prix a considérablement baissé, mais si ça peut encore baisser, si on peut l'avoir encore moins, pourquoi pas? Sinon c'est bien. De 564 francs le litre, le prix du super sans-plomb est aujourd'hui à 425 francs. Une baisse de plus de 100 francs en l'espace de 2 mois. Et c'est tous les produits pétroliers qui en sont concernés. En 54 jours, le gouvernement a consenti donc à une baisse très substantielle sur les produits pétroliers. Donc sur ce premier produit, je parle du super sans plomb, le consommateur final gagne près de 140 francs. Alors, quels sont les paramètres qui ont joué en faveur de cette baisse? Tout naturellement, vous en convenez, il y a baisse des cours mondiaux. Ça c'est vrai. Si nous appliquons le mécanisme, nous devrions nous retrouver à 483 francs. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé à 425 francs? Il faudrait quand même apporter cette précision-là. Il y a eu une forte volonté politique portée personnellement par le chef de l'État dans le cadre de l'accompagnement de nos populations pendant cette terrible pandémie qu'est le Covid-19.
Outre les produits pétroliers, le gouvernement a également procédé à la baisse du prix du jet A utilisé dans les avions et la subvention des farines maintenue. Le jet A1 n'est pas structuré. Okay. Les appels d'offres que lance notre département se limitent à livrer ces produits-là au coût assurance fret aux marketeurs. Dans la vision de permettre à ce que notre aérogare devienne cette plateforme de hub régional, eh bien, nous avions été instruits et suite à certaines discussions avec le trader, il y a eu une baisse de plus de 35% sur le CAF. De 320, eh bien, nous sommes descendus à 207 francs pour ce produit-là. La farine de blé sera obtenue du pain, une denrée consommée par pratiquement tout le monde. Ouais. Alors là, le gouvernement est intervenu directement pour apporter une subvention pour que la farine de blé, qu'on puisse maintenir les prix au niveau auquel ils étaient en mars 2019. Donc la farine française est à 18 400 le sac de 50 kilos. C'est l'ancien prix pratiqué. Nous avons vérifié aujourd'hui sur le terrain ces prix-là qui sont pratiqués. Nous sommes en train de mettre en service un numéro vert qui doit être saisi lorsqu'il y a des spéculations sur un certain nombre de produits. Alors, la farine anglaise, 19 500, le sac de 50 kg. La farine complète, 19 980. Autant de dispositions motivées par la crise au Covid-19. Les associations des consommateurs, à travers des courriers, ont témoigné leur satisfaction au gouvernement. Le gouvernement a reçu des courriers de félicitations et cela nous va tout droit au cœur. Vous savez, il y a beaucoup de défis. Il n'y a pas un seul domaine où il n'y a pas de défis. Ils sont nombreux, mais ça fait plaisir lorsqu'on arrive à relever un des défis de recevoir la reconnaissance des bénéficiaires. Donc la Ligue des consommateurs du Togo a envoyé un courrier pour féliciter le gouvernement suite à la baisse de ses prix, surtout sur les produits pétroliers, notamment même sur la farine de blé. L'association togolaise des consommateurs, ATC, également, des courriers signés de leur président, et l'association togolaise des opérateurs économiques. Le gouvernement veille au grain pour que les prix des produits de première nécessité soient également respectés sur les marchés. On a planté des arbres le 1er juin dernier et la tendance en agriculture aujourd'hui est l'agroforesterie, une pratique qui associe l'agriculture et les arbres face à la dégradation avancée des terres. Quels sont les avantages de cette nouvelle approche? Quels sont les plans propices à l'agriculture et surtout comment cultiver sur un terrain boisé? Autant de préoccupations abordées dans ce dossier réalisé par Tchazanam Baga. Face à la dégradation avancée des sols un peu partout sur le territoire national, doublé des effets pervers des changements climatiques, il est fait de plus en plus recours à une association inédite en agriculture. Appelée agroforesterie, elle permet d'exploiter sur une même parcelle cultures, arbres et ou animaux. La pratique se fonde sur certaines caractéristiques naturelles des arbres. Pour l'agriculture, il faut d'abord de l'eau. Et en zone tropicale, l'arbre est le maillon important du cycle de l'eau. Ça veut dire que quand il pleut pendant la saison pluvieuse, les nappes sont alimentées. En saison sèche, qui dure des fois jusqu'à 8 mois, l'eau s'éloigne de la surface. Donc c'est par les racines d'arbres que l'eau va remonter et former finalement les nuages et la pluie va tomber. Alors s'il n'y a pas d'arbre, ça veut dire que la pluie ne va pas tomber. Quand dans ton champ,
il y a des arbres. Quand il pleut, l'infiltration est importante. Le sol a besoin de retenir de l'eau pour que tes cultures puissent en profiter. La troisième chose, c'est que à chaque fois que les feuilles d'arbres tombent, ça va pourrir, ça va renouveler l'humus et la fertilité des sols sera permanente. Et ce n'est pas tout. Il existe aussi d'autres avantages à planter des arbres dans les champs, que ce soit à l'intérieur ou tout autour des cultures. Les outils traditionnels pour l'agroforesterie, c'est la daba, c'est la houe, c'est les haches. Mais tous ces outils-là, les manches, c'est en bois. S'il n'y a pas d'arbre, comment on va faire? C'est compliqué. Au-delà de ça, il y a l'apiculture. L'apiculture, c'est l'élevage des abeilles. Quand on en parle, tout le monde pense au miel. Alors que nous pensons que les abeilles ont besoin de fleurs, les abeilles ont besoin d'arbres, alors que les abeilles sont des pollinisateurs. Sans ces abeilles, comment tes cultures vont produire? Sans les oiseaux qui viennent au niveau des arbres, comment tes cultures seront pollinisées pour donner? Voilà autant de raisons qui justifient la nécessité d'associer culture et forêt. Cependant, il se pose la question de la faisabilité. Les gens me demandent, mais s'il y a trop d'arbres, on ne peut plus cultiver. Je dis non. Il suffit qu'en cette période de campagne agricole qui commence, on élague ces arbres, puisque c'est l'ombre des feuillages qui empêche la culture de prospérer. On les élague, dans ton champ, ce serait comme des poteaux. Tu sèmes, et jusqu'à ce que les feuilles ne reviennent, tu as déjà récolté. Mais quand les troncs d'arbres seront aussi épais, nous, on respecte la distance, 5 mètres entre nos cassiers et nos légumineuses que nous plantons. Quand les troncs sont énormes, on renouvelle notre arbre. On enlève un arbre avec son tronc, on met un jeune, après 2 ans, on enlève le prochain arbre et on renouvelle la plantation. Même avec cette technique, tous les arbres ne sont pas propices à l'agroforesterie. En la matière, certaines essences sont plus indiquées que d'autres. D'abord, pour les essences locales, il y a le néré, qu'on appelle Parkia biglobosa. Il y a Acacia albida, qui est un arbre qui ne donne pas de feuillage pendant la saison pluvieuse, qu'on peut utiliser. Il y a le moringa. Ce sont des plantes qu'on appelle des plantes de couverture qu'on peut continuer à utiliser ici. Les légumineuses qui sont à croissance rapide, comme les Cassia siamea, comme les leucena, le Cocéphala, comme les moringa, et on plante dans nos champs. Et en 3 ans déjà, tu peux avoir après élagage du bois pour le chauffage. Et ton sol aussi étant totalement dégradé, tu peux avec le feuillage faire le compost pour réhabiliter rapidement le sol. Et du coup, nous trouvons qu'il n'y a rien d'autre à faire que d'adopter l'agroforesterie. Adopter l'agroforesterie, c'est produire de façon durable tout en protégeant l'environnement. Ce faisant, c'est assurer la restauration des sols, diversifier les sources de revenus pour les producteurs, mais aussi atténuer les effets néfastes des changements climatiques. Il est à noter que les députés à l'Assemblée nationale se retrouvent demain, jeudi 4 juin 2020, en plénière au siège du Parlement. Les actions se multiplient pour venir à bout de la pandémie du Covid-19 au Togo. Le déploiement des laboratoires mobiles sur toute l'étendue du territoire national en est une. Et l'aéroport international Gnazingbe-Yadema aura bientôt une structure de dépistage des voyageurs. Mais où en sont les travaux? Robert Kotogbe et Yata Aratem étaient sur place. C'est sous ces nouvelles tentes que passeront désormais les voyageurs de l'aéroport international Gnazingbe et Yadema au départ comme à l'arrivée.
Il s'agit d'un grand laboratoire mobile qui est en cours d'installation pour diagnostiquer et détecter des cas de contamination liés au coronavirus. L'initiative, selon la cellule de la gestion de riposte, va contribuer à briser la chaîne de propagation et donc protéger la vie des Togolais. Le gouvernement a pensé, dès la reprise économique avec l'ouverture des aéroports, mettre un système de contrôle pour protéger la santé publique dans notre pays. Ce laboratoire servira à la fois à tester les voyageurs qui viendront de l'extérieur, mais aussi à tester les voyageurs qui vont partir du Togo. Donc nous sommes venus voir comment les travaux avancent. Les équipements de dépistage sont presque déjà au complet pour assurer un bon fonctionnement du centre d'ici quelques jours. Tout se fera sur place avec un recyclage permanent des laboratoires. D'ici une semaine ou 2 semaines, nous aurons tout prêt à l'aéroport ici. Il y a 3 endroits. C'est pour la sécurisation de la zone. En gros, c'est les étapes du laboratoire où il faut extraire le virus, il faut atténuer ou tuer le virus et après aller le tester. Cette épidémie est dynamique et à chaque étape, il faut continuer par former les gens pour s'adapter aux besoins. Donc la formation, que ce soit dans la prise en charge des malades, mais aussi la formation dans les tests au niveau du laboratoire. Donc la formation est continue et dynamique comme l'épidémie aussi est dynamique. C'est un laboratoire financé entièrement par le gouvernement togolais et qui bénéficie de l'appui de la Banque mondiale. Le gouvernement togolais a déjà installé 5 laboratoires mobiles dans les 5 régions du pays. Ils permettent d'augmenter la capacité de diagnostic des cas de coronavirus. Il est prévu les mêmes laboratoires au niveau des frontières du pays. Et parlons toujours de la pandémie. Sachez que la situation se stabilise et c'est ce qu'a révélé la coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19 à son rendez-vous hebdomadaire avec la presse ce jour. Et les responsables de l'Organisation mondiale de la santé étaient également présents pour faire le point de la contribution de l'organisation dans la riposte. Voyons cela avec Dodo Wari. Organisation mondiale de la santé, invité spécial à ce rendez-vous avec la presse. La représentante résidente Fatoumata Binta Tidiane Diallo félicite le gouvernement pour les efforts remarquables consentis dans la gestion de la pandémie. Les actions de l'OMS dans la riposte au Covid-19 au Togo sont révélées à la presse. On est en train de gérer la pandémie de façon sereine avec un appui extraordinaire du gouvernement et particulièrement du chef de l'État avec la fourniture des équipements et de tout ce qu'il y a pour répondre et dans les règles et dans les normes établies par l'Organisation mondiale de la santé. Au-delà de la coordination, qui nous a permis d'accompagner le gouvernement à avoir un document de plan, le premier plan de riposte qui était le premier plan et qui vient d'être réajusté. L'OMS est en train de coordonner cette participation de tous les partenaires sur le terrain, que ce soit dans la recherche active des cas ou la recherche des contacts, le suivi des contacts et tout ce qu'il y a comme directive pour que les professionnels de santé, que le système de santé soit très bien équipé pour pouvoir le faire. Au-delà de cela, nous avons le volet de renforcement des capacités et du système pour qu'il puisse gérer et prendre en charge correctement la pandémie sur tous les volets. Nous avons été les premiers rapidement à fournir les réactifs pour qu'on puisse faire le diagnostic. Immédiatement, on a mis en place aussi l'appui sur l'investigation et l'identification de tous les contacts et des voyageurs. On a restructuré et on vient de signer un contrat avec la Poste pour le convoyage des tests, des échantillons. Donc voici des éléments très importants qui permettent de renforcer la surveillance épidémiologique et les compétences du laboratoire.
Pour la prise en charge, nous avons outillé les services de prise en charge avec les guides qu'il faut pour pouvoir prendre en charge les cas de façon à éviter l'infection et de façon à ce que le personnel de santé soit bien protégé. On est en train d'appuyer le comité scientifique pour la mise en place des recherches et des recherches très porteuses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une idée de comment le virus est en train de se comporter au sein de notre communauté et comment on peut essayer de réajuster nos stratégies de lutte. 2 volets importants ont été organisés par l'Organisation mondiale de la santé et qui ont commencé à fonctionner. Un, c'est une plateforme d'achat unifiée pour permettre à tous les pays de pouvoir se doter des biens et des intrants afin de pouvoir prendre en compte et en charge correctement et rapidement. 54 nouveaux cas enregistrés en une semaine avec un taux remarquable de guérison. La coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19 note une stabilisation du taux de contamination par rapport aux semaines précédentes. Le Togo se prépare à un prochain assouplissement des mesures, surtout en ce qui concerne la réouverture des frontières. La semaine du 20 au 26, nous avons eu 53 cas. La semaine du 13 au 19, 139 cas. Et la semaine du 6 au 12, 71 cas. Nous voyons que nous évoluons vers une stabilisation des chiffres. Pour ce qui est des guéris, ce chiffre aussi évolue. Nous avons pour cette semaine 230 guéris, soit 53 guéris depuis la semaine dernière. Et depuis la semaine dernière, nous remercions Dieu, nous n'avons pas eu de décès. Devant la stabilisation de ces chiffres, il y a un impératif actuellement de la relance des activités économiques. Mais ceci doit se faire en préservant la santé publique. C'est pour cela que d'importantes installations sont en train d'être effectuées à l'aéroport international Gnassingbé-Yadéma afin de nous préparer à l'ouverture de nos frontières. Donc il y a une installation d'un laboratoire I3 moderne qui permettra à la fois de tester tous les voyageurs qui arrivent au Togo, mais aussi de tester tous les voyageurs qui partent du Togo. De la même manière aussi, nous allons nous organiser pour les autres frontières, notamment au port et les frontières terrestres. Il faut savoir aussi, avec les reprises des activités, il y aura bien sûr l'ouverture des classes au niveau des écoles. Et il faut se préparer pour cette ouverture des classes. En gros, de façon générale, il y aura une organisation au niveau sectoriel, au niveau des ministères, pour réapprendre à vivre avec le virus. Il faut que chaque secteur s'organise, comment nous allons vivre avec ce virus et mais comment nous allons organiser notre travail. Les autorités togolaises sont en train de penser à l'assouplissement dans notre pays, mais en fonction de nos réalités, de notre système d'organisation. Que la réduction des heures du couvre-feu ne soit pas interprétée comme une invitation au relâchement des mesures. Donc j'appelle à la population de continuer par respecter surtout les mesures barrières. Le Togo est à plus de 20 000 tests actuellement. Tests effectués sur des cas contacts, des voyageurs et des cas suspects. La coordination mise sur le dépistage massif pour rompre avec la chaîne de contamination et traiter les infectés. L'accent est mis sur la sensibilisation et la presse est fortement sollicitée dans les actions de vulgarisation des mesures barrières.
Et je vous donne à présent la lecture du communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. Et à ce jour, mercredi 3 juin 2020, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 452, dont 7 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 236, dont 6 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 203 et le nombre de décès est de 13. Et c'est un communiqué signé du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Mijiawa. Et dans un communiqué, la Société togolaise des eaux TDE informe son aimable clientèle de la ville de Lomé de ses environs qu'à la suite d'une panne électrique survenue sur ses installations à l'usine de production de Kakaveli dans la nuit du 2 au 3 juin 2020, des perturbations seront observées dans la fourniture d'eau potable dans certains quartiers de la ville. La TDE présente ses excuses aux abonnés concernés pour le désagrément et les rassure que les dispositions sont prises pour le retour à la situation normale dans les meilleurs délais. Ensemble, préservons l'eau, source de vie. Et c'est sur ce communiqué de la TDE donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Une fois encore, respectons les mesures barrières pour éviter le coronavirus au Togo. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Cyclone de gameji nywe Bemi me gavazwa me yinubo Umae Otidie Oluri ya tu yovonolu Kuebe iwa ima ume